Plus d'un an et demi après la décision de la Cour supérieure qui avait donné raison au gouvernement du Québec, le litige qui oppose Sim Aventure au provincial s'est transporté aujourd'hui devant la Cour d'appel du Québec. Les audiences se sont déroulées au Palais de justice de Montréal. L'entreprise privée et le procureur général du Québec, qui représente le gouvernement, ont étayé leur argumentaire. Sim Aventure soutient depuis 2021 que le gouvernement provincial a empiété sur la compétence fédérale en termes de navigation, en limitant le nombre d'embarcations que l'entreprise privée peut admettre sur la rivière Bonaventure. Selon Sim Aventure, il était inconstitutionnel que le Québec limite ses activités commerciales. Cependant, la Cour supérieure en a décidé autrement, en donnant raison à la province. Le juge Alexander Pless avait toutefois tranché que Sim Aventure n'avait pas été traité de façon équitable dans le processus qui a mené à ces restrictions. Les deux parties avaient décidé de porter en appel le volet du jugement qui leur était défavorable. Malgré les tensions commerciales qui freinent les exportations, la Chine demeure un marché stratégique pour les produits de la mer canadien, notamment pour le homard qui est grandement apprécié. Il y a aussi le sébaste qui est en demande. Pour mieux comprendre les besoins du marché et pour renforcer aussi la présence des produits de chez nous, des transformateurs et des représentants d'associations de pêcheurs de la région ont effectué récemment une mission commerciale en Asie. Les Chinois sont évidemment des grands consommateurs de poissons et plus de mer. Donc, leur ouverture, de ce qu'on a vu, était quand même importante. Et on espère qu'à terme, il pourra y avoir de nouveaux marchés développés avec une nouvelle espèce comme le cédar, pour laquelle il semble y avoir un appétit assez considérable. La Chine impose des tarifs de 25 % sur 49 produits canadiens, dont le homard. Les visiteurs ont encore une fois été nombreux sur les routes de la Gaspésie cet été. Tourisme Gaspésie dit que la région a accueilli plus de 710 000 visiteurs entre mai et septembre, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à la même période en 2024. Et toutes ces personnes-là qui sont venues ici ont dépensé 468 millions de dollars. Et là aussi, c'est une augmentation par rapport à l'an dernier. Le nombre d'unités d'hébergement aussi a atteint des sommets selon les données de Tourisme Québec. Tous ces éléments font en sorte que la grande majorité des entreprises touristiques gaspésiennes qui ont répondu à une enquête de Tourisme Gaspésie évaluent de façon positive la saison estivale 2025. Bonne fin de journée!